Nous allons parler agriculture et réseaux sociaux aujourd'hui. Reste avec nous, c'est tout de suite après. Nous sommes avec Mathieu Le Hénaf, le patron de Maxico AG, basé au Mexique. Qu'est-ce que vous faites? À qui vous adressez votre offre? En fait, Maxico Ag, c'est la filiale de l'entreprise canadienne Maximus, qui a plus de 30 années d'expérience dans le domaine de la gestion de ferme, tout ce qui est contrôle de consommation d'eau, aliments, ventilation, chauffage, en Asie, en Afrique, en Amérique. Et depuis le Mexique, on ouvre le marché en fait jusqu'au Brésil. On vend une partie hardware en fait, tout ce qui est contrôleur, ordinateur qui est basé dans la ferme physiquement, avec plein de sondes, et on peut gérer en fait n'importe quelle ferme à distance depuis notre téléphone. La promesse ou la proposition de valeur essentielle que tu apportes à ton marché, à tes clients? Déjà l'expertise, non, Maximus, ça fait déjà plus de 25 ans qu'il travaille là-dedans. Donc aujourd'hui, l'expertise, l'expérience, non, dans tous les pays du monde. On a une bonne équipe, vraiment professionnelle au niveau technique aussi, au niveau service. Et je crois que c'est pire encore ici en Amérique latine. Ça marche beaucoup à la confiance, tu sais, avec les latins. Donc si eux, ils te disent, viens travailler le samedi, viens travailler le dimanche, viens travailler un jour férié, ben voilà, on est... Voilà, la majorité, je crois qu'on est la moitié du monde confiné, non, toujours. Et on peut aujourd'hui, nous, dire aux éleveurs de poules, aux éleveurs de cochons, voilà, ils peuvent être à Cancun dans un hôtel, ils peuvent être à l'aéroport, ils peuvent être chez eux avec leur famille, ils peuvent voir leur ferme avec leur téléphone, avec leur laptop, ils se connectent quand ils veulent. Voilà, c'est comme un team viewer en fait de la ferme. C'est un gros dashboard en fait. Tu vas faire du monitoring de ta ferme. Génial. En temps réel, tous les 5 secondes, parce qu'aujourd'hui, on est dans tout ce qui est dans la technologie, les paiements en ligne, tu vois, les softwares, les cours en ligne. Et toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour vendre tes solutions, en tout cas pour occuper le terrain dans cette crise-là? Comment ça s'est passé pour vous au Mexique? Il y a au moins 30% de la production qui est en stand-by, ils ne savent plus quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là quand tu as un coût de production, parce que tu importes tout presque des États-Unis, qui augmente et tu peux plus vendre, et là, tu as un gros problème. Donc ici, les marchés latins, dès qu'il y a des petits soucis, dès qu'ils savent plus trop, ils connaissent plus trop l'avenir, dans les 2, 3 jusqu'à 6 prochains mois, on stoppe tout. Voilà, donc on a fait un petit brainstorming avec toute l'équipe, avec les autres aussi, les Canadiens, les Américains. On s'est dit, il faut qu'on sache ce qu'on va faire pour occuper nos journées. Donc, mais on a dit, on va booster le marketing, et je pense que celui qui s'adapte pas aujourd'hui va disparaître demain. Donc on est totalement online partout en fait, même sur le marketing. Donc c'est un secteur évidemment très précis, non? Mais c'est Instagram, voilà. Instagram, c'est devenu le domaine aujourd'hui de la vente. Enfin, nous, on vend par Instagram. En tout cas, au moins les gens nous connaissent. Et quand je te dis, si je t'avais dit il y a 5 ans, Johan, l'éleveur de cochons du coin va nous suivre sur Insta Live, non? En live sur Insta. Non, tu m'aurais pas cru, non. Il y a les Facebook Live évidemment. En fait, l'idée c'est de changer un peu les mentalités et de s'adapter aux nouvelles technologies. On n'a pas le choix. Quand tu fais ces interviews ou en tout cas ces conférences plutôt, tu as quoi? Tu as quelques dizaines de participants? On a eu jusqu'à 300 participants. Voilà, on a eu des webinaires jusqu'à 300 de toute l'Amérique latine. Chaque jour, imagine, tu fais juste une moyenne, non? Si tu en as 50 par jour, tu vois, on va dire 40 par jour, nouveau. Ouais, tu en as 200 par semaine, tu en as 800 dans le mois, tu en as 1600 en 2 mois de confinement. 1600 leads, c'est génial, gratuit. Les 200 ou 300 leads là, par semaine dont tu parles, comment tu accèdes à ces gens-là? Sur des secteurs spécifiques, ça peut être le représentant volaille, le représentant cerf, le représentant cochon. On lui dit, tiens, ça t'intéresserait une petite conférence sur comment gérer sa ferme en temps réel? Pourquoi gérer sa ferme en temps réel maintenant? Et évidemment, c'est en plein dedans. On fait une conférence online sur comment gérer ses fermes online. On est en plein dans le thème. Donc lui, il fait de sa pub sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'il en a évidemment. On a vu qu'en Asie, après les 2-3 mois de confinement, aujourd'hui c'est reparti, ça a fait un boost énorme, parce que les Asiatiques disaient non, vous ce que vous faites c'est génial, mais vous êtes trop cher, non on n'est pas prêt. Aujourd'hui ils ont vu ce qui s'est passé, ils se sont dit c'est pas cher, je viens de comprendre à quoi ça servait et je t'achète tout de suite. Mais je vais acheter pour toutes mes fermes, tu vois. On espère que ça va se passer pareil ici. On verra bien. Bravo, c'est génial. On se suit comme ça. On se refera un petit point dans quelques temps pour savoir où tu en es à l'issue de la crise et du confinement. Hein, sans problème, merci beaucoup. Ouais. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, Mathieu. Et à très vite, chers amis, pour la chaîne de la croissance. À bientôt.